Alors, ce que nous allons faire, la première des choses, c'est d'ajouter ici l'icône accueil. Ok, donc on ouvre notre outil. Ici, on va ajouter ce bouton d'accueil. Souvent, vous voyez sur les pages internet, ce bouton, c'est un bouton d'accueil. Ok, on va l'ajouter ici. Donc, on va aller dans insertion, on va aller dans illustration, icône. Attends, je n'ai pas une connexion internet. Donc, j'ai activé ma connexion internet. Ici, il faut avoir une connexion internet, hein. Ça c'est obligatoire. Ok, pour avoir ici ce symbole, l'image d'accueil. Il faut avoir une connexion internet. Lorsque vous rentrez dans illustration, icône, il faut avoir une connexion internet. Ok, alors on va chercher, on cherche ici, vous avez les images, les icônes, les vignettes, bon, tout ce que vous voulez. Ok, donc on va aller dans icône, on va chercher rapidement. Ok, voici, on clique dessus et on clique ici insérer. Alors on insère, on déplace, on le met ici, c'est bon. Et on va taper le nom de notre logiciel. Ici c'est le logiciel de gestion de trésorerie et la société ABS SR. Ok, donc on fait rapidement, on va taper ici en majuscule logiciel, le nom du logiciel de gestion de trésorerie ABS SR. Et alors on va augmenter la taille, affichage, zoom, on va mettre 100%. Ok, pour le moment on met ça à 100%. Ok, on va mettre en gras, on va augmenter la taille. Ok, super. Alors maintenant on va créer les boutons de tous les modules, de toutes les feuilles. Ok, on va commencer par ici, on va insérer des formes. Ok, on va prendre ça, on met ici. Ok, alors on va utiliser quelle couleur, on va voir, est-ce qu'on peut utiliser ça. Bon, on va prendre ça, on prend ça, hein. Choisissez la couleur que vous voulez. Ok, ok, d'accord. Ok, et on clique sur la forme à droite de la souris, modifier, et ici on va dire registre ou bien ajout. Ok, ajout encaissement ou bien ajouter entrée. Ok, ajout, quand je mets plus c'est ajouter. Ok, donc ici on va dire ajout décaissement, ajout sortie ou bien dépense, ajout dépense. Ok, ici on peut dire ajout recette. Ok, dépense, donc vous voulez. Après qu'est-ce qu'on va faire, on va copier, on clique sur la forme, faire CTRL C, CTRL V pour copier, on va copier coller. Ici qu'est-ce qu'il faut encore, paramètres. Donc paramètres, on peut ajouter dans les paramètres, on peut modifier. Ok, donc ici on va aller juste, on va taper juste paramètres. Bon, la taille, est-ce qu'on doit augmenter la taille? On va faire comme ça, augmenter la taille, non, on laisse comme ça, on clique, on va mettre en gras. Ici on clique, on met en gras. Ok, on va augmenter la taille. Alors après paramètres, donc on va saisir tous les noms des feuilles, hein, le nom de toutes les feuilles. Ma société, donc on peut consulter la société, on peut aller modifier. Il y a quoi encore? Registre client ou bien base de données client, base client. Ok, base fournisseur également, base fournisseur, et puis
base RH, ok, à quoi encore? Qu'est-ce que on peut y ajouter? Prévision, il y a quoi encore? Ok, donc ici prévision, après on a quoi encore? Tableau de bord, suivi de trésorerie, et puis bon, moi c'est bon. Ok, donc ici tableau de bord, copier, et ici on aura aussi suivi budget. Donc ça, faites à votre niveau, hein, rapidement. Donc on a tous les modules. Bon, la table, la liste table, on n'a pas besoin parce que c'est connecté à tous les autres modules, donc c'est pas la peine de pouvoir avoir accès. L'utilisateur ne doit pas avoir accès. Et il n'y a rien à modifier, tout est automatisé ici. Ok, donc rien à modifier. Donc ici, alors le tableau de bord et le suivi, les trois éléments, on va faire autrement. Ok, on va le faire autrement. Ok, donc on va voir une partie qu'on peut ajouter de nouvelles opérations, une autre partie consultation, une autre partie impression. On va les diviser. Ok, comme ici nouvelle opération, consultation, ça on consulte simplement. Ici édition des documents en PDF. Ok, c'est ce que nous allons voir. Ok, donc ici on va mettre nouvelle opération, ok, et puis ici on va dire consultation, ok, ici édition document, ok, c'est tout. Alors ici on va lever les quadrillages, affichage, on décoche. Ici on va les mettre là. Alors je vais sélectionner ça en gras, augmenter un peu la taille. Ok, c'est bon. Alors le tableau de bord, on va consulter simplement le tableau de bord. On va mettre une autre couleur, une couleur, on va mettre une autre couleur, on va mettre ça comme ça. Le suivi budget aussi pareil, la même couleur. Et là, la même couleur. Ok, donc on va sélectionner, on va aller dans mise en forme, grouper. Ok, là on peut déplacer les trois ensemble. Ici également, on va sélectionner tout. Ok, on va sélectionner tout. On va d'abord aller dans accueil, alignement centré. Alors, on va sélectionner, on va aller dans mise en forme, grouper. Ok, donc on a groupé tout ça. On va faire copier, coller, CTRL-C, CTRL-V. Ok, on va les déplacer ici. Alors, avant même de pouvoir les grouper, on va faire d'abord, je vais copier ça, coller. Alors, ok, donc ici je vais enlever le suivi budget. On va éditer le tableau de bord et puis le suivi de la trésorerie. Alors, on va mettre notre couleur de remplissage. On va mettre ça en gris comme ça, comme couleur de remplissage. Alors ici on va donner la même taille. C'est bon. Ok, super. Ok, c'est bon. On va les déplacer ici, juste ici. Alors, ici, nous avons mis ajout encaissement. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ajout client, ajout entrée, ajout dépense. Bon, on peut dire, bon, on va mettre ajout entrée ou bien recette. Ajout recette ou bien entrée. Ok, on met entrée. Ok,
Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça doit être entrée, encaissement ou recette. Ok. Ici, ajout sortie, hein, ou bien dépense, pas de problème. Alors, qu'est-ce qui manque? Paramètres. Donc ici c'est ajout. Paramètres aussi, on peut ajouter dans les paramètres. Ma société, base de données. Ici on va dire client, ajout client. Et ici, on va mettre ajout fournisseur. On peut ajouter aussi RH, employé, employé, employé. Et ici, prévision.